Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver suite à cette petite pause en plus que j'ai faite. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une petite vidéo la semaine dernière pour vous expliquer un petit peu les raisons de cette pause et toutes les nouveautés que ça m'a permis de mettre en place. Je restructure juste un petit peu. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Mais en gros, pour résumer, voilà, reprise des guidances sur YouTube. Les guidances hebdomadaires passent sur Instagram sous un autre format, mais si j'ai le temps, je vous le mettrai également ici, mais si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, je vous mets le lien en description. Et surtout, la nouveauté principale, donc suite à pas mal de demandes qui m'ont été faites, je propose maintenant des guidances personnalisées. Donc tous ceux qui veulent un tirage individuel, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, je vous ai mis le lien aussi en description. Je vous ai mis toute la procédure, les tarifs, etc. Donc, les Gémeaux, on ne change pas une équipe qui gagne. Comme d'habitude, on va venir voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de mars 2024. Donc, comme d'habitude, pour ça, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage où on va voir les énergies dominantes qui vous accompagneront et comment les comprendre. Ensuite, on ira voir les messages d'ordre général. Ensuite, on ira voir le professionnel, puis le sentimental et on terminera par une question ou une situation que vous vivez actuellement et sur laquelle vous aimeriez être éclairé. Et bien sûr, je terminerai par les deux cartes conseils comme d'habitude. Donc, les Gémeaux, avant de commencer, je précise comme à chaque fois qu'il s'agit ici de guidance générale pour tous les Gémeaux, c'est-à-dire signe astrologique solaire, donc principal, mais aussi signe ascendant, Gémeaux en lunaire ou Gémeaux en Vénus. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs vos autres signes, n'hésitez pas à aller voir sur Internet. Il y a pas mal de sites qui vous proposent de le faire gratuitement. Ça prend quelques secondes. Il vous faut simplement date, heure et lieu de naissance et vous pourrez les avoir. L'avantage, c'est que déjà, il faut savoir qu'on ne se caricature pas à un seul signe. On est beaucoup plus complexe que ça. En fonction des domaines ou des situations, il va y avoir une dominante d'un autre signe qui va pouvoir s'exprimer. Donc, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes à la suite de celui-ci, surtout si les messages là ne vous parlent pas, en tout cas à l'instant T. S'ils ne vous parlent pas, on ne se fait pas de nœud au cerveau. On laisse de côté, c'est pas pour vous. Ou alors, c'est que c'est pas encore le moment. Si au cours du mois de mars, il y a des choses qui arrivent et là, ça fait tilt, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo à la fin du mois. Dans tous les cas, je vous laisserai le lien vers la playlist des autres signes à la fin de cette vidéo, comme d'habitude. Allez, c'est parti les Gémeaux, trêve de blabla. Je vais commencer du coup par les énergies dominantes pour vous sur ce mois de mars. Allez, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, j'ai la carte du boomerang, de la projection et la victoire. Waouh! Alors, déjà les Gémeaux, j'ai en centrale la carte de la projection. Donc ce mois de mars peut-être sera propice à faire des projets, à vous projeter un petit peu plus dans l'avenir. Mais pour ça, elle est entourée de la carte boomerang et de la carte victoire. Donc là, ce que ça me dit, c'est que si vous avez un projet ou le désir d'avancer, d'évoluer, ici, il va vous falloir d'un côté utiliser votre expérience passée et là peut-être que la vie va vous mettre sous le nez une situation que vous avez déjà vécue ou une personne que vous connaissiez déjà, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être sentimental, professionnel, pour pouvoir vous aider à régler quelque chose qui peut-être vous bloque encore aujourd'hui et mieux vous projeter. Dans tous les cas, la deuxième chose qui vous est demandée, parce qu'elle est entourée par cette deuxième carte qui est la victoire, c'est de croire en vous, croire en vos capacités de réussite, être dans l'optimisme et le positif. Et c'est ce qui vous amènera vers votre réussite. On va venir préciser ces cartes tout de suite. Allez, en 3 cartes, pareil, j'ai la carte de la beauté. Visiblement, là, il y a quelque chose qui va revenir à vous, quelque chose dont vous vous étiez peut-être séparé ou éloigné ou une situation avec laquelle vous avez pris de la distance qui va revenir à vous et vous allez regarder cette situation d'un autre angle et vous allez voir toute la beauté de cette situation. Et toute la beauté que ça a pu vous apporter et que ça peut encore peut-être vous apporter aujourd'hui. Là maintenant, j'ai la projection et j'ai la carte de la famille. Donc peut-être que certains Gémeaux pourraient avoir le désir de fonder leur famille, pourraient avoir le désir d'avoir un projet
en famille. Mais en tout cas, c'est ce côté je me projette et il y a une grosse dominante familiale dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur la carte de la victoire pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo le mois de mars? J'ai la carte de la destinée. Croyez en vous, croyez en votre destinée, croyez que vous pouvez avoir toutes les ressources pour ouvrir toutes les portes. Regardez cette clé, la clé c'est vous et votre confiance en vous et en vos capacités de réussir, vraiment. Donc utilisez votre expérience passée, la vie va vous mettre des choses sous le nez pour pouvoir vous aider à mieux vous projeter et aller vers de la réussite et plus de confiance en vous. C'est magnifique. Allez, on va venir voir maintenant les messages d'ordre général, voir s'il y a des précisions ou si c'est complètement d'autres messages qui ressortent. Attendez, j'en ai trop qui sont sortis. Allez, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, j'ai la 5 d'épée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a pris la tête et qui vous prend peut-être encore la tête aujourd'hui. Et on me dit que vous êtes assez dur avec vous-même, hein, les Gémeaux. J'ai la 6 de coupe et j'ai la 7 d'épée. C'est un peu comme si vous vous étiez auto-saboté ou vous étiez dans une démarche un peu d'auto-sabotage. Parce que vous êtes dur envers vous-même. Vous avez besoin d'être beaucoup plus bienveillant, de beaucoup plus croire en vous, d'avoir des paroles assez... comment dire, assez motivante, assez bienveillante, vraiment. Parce que là, j'ai l'impression que mentalement, c'est un peu conflictuel dans votre tête. Alors, c'est rien de trop non plus poussé ou grave, mais bon, ça ressort quand même. Et j'ai la 9 de coupe. Vous voyez, croyez en votre réussite. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous auto-saboter, de croire que vous n'êtes pas capable. Parce que là, la 9 de coupe, c'est un vœu réalisé, un souhait vraiment presque... Les coupes, c'est les émotions. Donc vraiment, c'est comme si là, ça allait remettre toute la beauté dans votre vie et vous faire ressentir cette sensation de victoire parce qu'enfin, vous avancez pour vous et vers vos objectifs de cœur. Donc, c'est magnifique. On va venir voir si on peut avoir plus de précision avec les 77. Comment? Ouais, alors là, j'ai plutôt une période. J'ai l'hiver et j'ai le printemps. Donc en fait, c'est vraiment, on est dans cette période-là, hein, cette période d'entre-deux, où ben, un jour il va faire très doux, un jour il va faire très froid. Mais c'est aussi la symbolique de, on passe des difficultés, cette montagne derrière, à ces belles fleurs qui s'épanouissent. Vraiment, là, c'est comme si vous ne demandiez qu'à éclore. Suite à une période peut-être un petit peu bloquée, un petit peu difficile, où vous vous êtes un petit peu pris la tête, là, vous avez besoin d'à nouveau vous épanouir. N'hésitez pas à prendre l'air dès qu'il fait beau, à prendre le soleil. Ça aide aussi, hein, le mental. On vous demande d'arrêter de vous poser des questions. Elle est tombée à l'envers. Donc, arrêtez de vous poser des questions ou de réorienter vos questions. Peut-être que vous ne vous les posez pas dans le bon sens. Là, j'ai clairement, c'est tombé sur la bienveillance qui tombe à l'envers et cette 7 d'épée qui me parle vraiment d'auto-sabotage et de trahison, mais envers vous-même. Hein. Là, il vous faut vraiment... J'ai le pendu qui a voulu tomber aussi tout à l'heure, mais il n'est pas tombé franchement. C'est comme si vous étiez bloqué dans une situation qui était inconfortable, mais que vous n'étiez pas... vous ne vous posiez pas les bonnes questions. Donc du coup, forcément, les solutions n'arrivaient pas. Peut-être même que certains ne s'en posaient pas. Hein. Mais bon, en tout cas, là, il y a de l'auto-sabotage. Ouais, et ça vous bloque. Hein. C'est comme si ce vœu, cette réussite était bloquée. Cette porte fermée, là, la clé, n'oubliez pas, c'est vous qui l'avez. La clé de la victoire, la clé de la réussite, c'est vous, c'est de croire en vos rêves, croire en votre réussite. Donc, on arrête de se poser des questions qui nous font tourner en rond. On arrête l'auto-sabotage. On se parle avec beaucoup plus de bienveillance. On se fait du bien. On se fait plaisir. On croit en nous-mêmes et on arrête de se prendre la tête. Les beaux jours vont revenir. Peut-être que ça fera du bien à votre morale. Mais en tout cas, vous allez vers de la victoire et vous êtes tout à fait capable de l'ouvrir, cette porte. Donc, croyez en vous et agissez. Allez, on passe maintenant aux professionnels. Donc pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, que vous travaillez ou non dans votre activité principale, vos loisirs, vos projets, justement, j'ai la grande prêtresse.
Donc actuellement, c'est comme si vous aviez adopté une position d'observation. Vous n'êtes pas vraiment dans l'action, on l'a vu, mais plutôt dans une... Vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'il vous faut, quel est votre équilibre, qu'est-ce que vous désirez vraiment, qui est-ce que vous êtes. Vous vous posez peut-être pas mal de questions, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est plutôt une attitude, c'est aussi une ouverture spirituelle, la grande prêtresse. Donc c'est quelque part, c'est quand même pas plus mal. Ça vous permet de mieux vous comprendre et de mieux savoir vers quoi vous dirigez. Et là, du coup, vous avez la 8 de denier. La 8 de denier qui me parle vraiment de peut-être de formation. Peut-être qu'il y en a certains qui auront besoin de se former ou de peaufiner un projet. Mais en tout cas, de se concentrer sur une question et d'aller au bout des choses. Vraiment pour pouvoir peaufiner tout ça et le matérialiser. Vous voyez, il est vraiment en train de travailler sur de la matière sur ce 8 de denier. Il est concentré, il apprend, il peaufine. Ok. Qu'est-ce qu'on a en troisième carte? La 2 de denier. J'ai une hésitation. Cette carte, c'est un peu vous, hein, les Gémeaux. Ce côté, j'ai deux options. Alors, la 2 de denier et la grande prêtresse aussi, c'est un 2. Donc là, il y a comme une dualité chez vous qui peut se réveiller. Bon, vous connaissez, hein, les Gémeaux. Et là, il vous faut apprendre sur ce mois-ci à écouter les deux et à trouver l'équilibre entre les deux. Vous voyez, pour pouvoir avancer, ce personnage a besoin d'avoir les deux pieds sur terre. Et pour l'instant, vous oscillez d'un pied ou de l'autre. Des fois, c'est peut-être pas forcément une question de l'un ou l'autre. Peut-être que des fois, il faut juste réussir à faire concilier deux options. Vraiment, vous l'appliquez à votre situation, mais en tout cas, ça va vous demander de vous concentrer sur cette question. Qu'est-ce que je fais de ces deux options-là? Je cherche en mon fort intérieur et je trouve l'équilibre. Voilà le message pour vous. En tout cas, au niveau professionnel, on va venir préciser quand même sur cette 2. Bah oui, j'ai la femme. Donc, c'est votre polarité féminine. Là, vraiment, il faut écouter votre fort intérieur. Que vous soyez un homme ou une femme, là, il vous faut vraiment plonger à l'intérieur de vous, mieux comprendre comment vous fonctionnez, cette dualité qui est la vôtre, les Gémeaux, et pour pouvoir les faire s'entendre les deux, les faire trouver un compromis et s'aider l'un l'autre plutôt que se rejeter. Ouais, là, vous avez besoin d'avancer, hein. Vous avez besoin d'avancer. Quelque chose pourrait arriver à vous aussi sur ce mois de mars, quelque chose qui va vous demander de la réflexion, vraiment, qu'il va falloir réfléchir avant d'agir, avant d'avancer, vous former peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose à peaufiner là sur ce mois de mars par rapport à quelque chose qui arrive à vous. Et sur cette 2 de denier, ce personnage qui jongle, peut-être que certains ont deux activités aussi. J'ai la carte de la transformation. Bon, mais là, il y a vraiment un côté choix quand même, hein, parce que cette transformation, c'est la fin de l'un pour la renaissance de l'autre ou la naissance de l'autre. Donc, peut-être qu'effectivement, là, c'est vraiment une hésitation entre deux options qui, là, vous met un petit peu en difficulté. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, vous penchez plus à gauche, un coup, vous penchez plus à droite. Vraiment, ce mois de mars va vous demander, la réponse, je pense, est à l'intérieur de vous, dans votre fonctionnement à vous. Quelle est l'option dans laquelle vous serez la plus à l'aise? Quelle est votre valeur première? Laquelle des options va nourrir cette valeur? Vous voyez, il y a plusieurs questions comme ça que vous pouvez vous poser et qui peuvent vous aider à prendre une décision. Mais ça va vous demander un effort de réflexion et de concentration. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau professionnel. J'espère que ça vous aidera, que ça vous aura parlé. On va venir voir maintenant le domaine sentimental et on va commencer comme d'habitude par les Gémeaux en couple, donc là officiel, hein, marié, pacsé, en concubinage ou tout simplement officiellement en couple. Hop. Et on commence par l'énergie dominante pour vous les Gémeaux en couple qui regardez cette vidéo. Hop. Sur ce mois de mars, n'écoute pas les autres. Donc, ne vous laissez pas influencer par votre entourage, par des personnes qui pourraient vous parler par jalousie ou tout simplement projeter leur peur sur vous. On est tous différents. Écoutez-vous. On l'a vu tout à l'heure avec la grande prêtresse. Apprenez à écouter cette voix à l'intérieur de vous et à savoir qu'est-ce que vous désirez réellement et qu'est-ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec le tarot en 3 cartes pour vous les Gémeaux sur ce mois de mars?
J'ai la reine de denier qui tombe à l'envers. J'ai la 5 de denier. C'est compliqué, hein? Comme s'il y avait une remise en question. Waouh, et la 7 d'épée. Bon. Là, les Gémeaux en couple, j'ai l'impression que il y a pas mal de peur, de prise de tête. La 5 de denier, là, qui est centrale, c'est vraiment cette peur d'être abandonné ou la peur de mettre fin à quelque chose et de se retrouver seul et dépourvu de la vie et du confort que vous avez aujourd'hui. J'ai cette peur-là qui remonte, ou en tout cas une sensation, et quelque part on vous dit attention parce que j'ai la 7 d'épée qui ressort ici, attention aux pensées qui vous auto-sabotent, d'accord? Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie, mais en tout cas, il est fort possible que ça vienne de l'extérieur, que certaines personnes viennent vous titiller ou viennent critiquer votre couple ou votre conjoint, votre partenaire, et que du coup, vous la reine de denier, c'est vraiment cette personne qui sait ce qui a de la valeur pour elle et qui va choyer ça. Voyez? Et en fait, là, c'est comme si vous n'y croyez plus. Vous vous demandez, est-ce que vraiment ce couple, il est viable? Et du coup, vous avez peur. Et du coup, vous vous auto-sabotez en faisant tourner la roue de ce petit hamster dans votre tête dans ce sens-là. Là, peut-être que il y a peut-être certaines personnes là avec lesquelles il vous faut prendre un petit peu de distance ou avec qui voilà, faut faire attention, hein. Ne pas vous laisser influencer alors que au fond de vous, vous avez peur de perdre ce que vous avez aujourd'hui. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle magique de l'amour pour vous, les Gémeaux en couple? Oula, attendez, parce que là, ça part dans tous les sens. J'ai la carte de la séparation et j'ai la carte de la guérison. En fait, c'est comme si là, vous hésitiez, hein, vous hésitez entre je me sépare et bon, je vais essayer de réparer ce couple, en tout cas d'y injecter tout ce que je peux pour à nouveau y croire et arrêter d'avoir peur et arrêter de m'auto-saboter. Ça peut être aussi que vous pensez à un moment donné à la séparation, mais finalement, vous vous rendez compte que non, non, vous n'avez pas envie de vous séparer, c'est simplement qu'il y a quelque chose simplement qui est abîmé, un peu détérioré ou qui n'est pas assez nourri. Et du coup, vous allez prendre conscience que ça a vraiment de la valeur pour vous parce que c'est quand même cette reine de denier qui est sortie, là, elle est simplement tombée à l'envers. Ça a de la valeur pour vous, donc ça peut valoir le coup de réparer. On va venir voir avec le message des anges, le conseil qui vous est donné entre ces deux options-là, en tout cas dans cette situation-là. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, laissez partir votre ex, mettez de la distance avec des personnes qui vous font sentir mal. Bon, ça ne parle pas plus, mais en tout cas, ouais, de purifier votre environnement. D'accord? De ramener de la légèreté, de ramener des choses positives dans votre couple parce que j'ai quand même l'impression que ça vous fait peur, hein, tout ça. Donc posez-vous simplement les bonnes questions. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse dans votre couple, avec votre partenaire? Voilà, essayez de vous projeter et voyez ce qui ressort. Mais bon, n'écoutez que vous. Voilà pour vous les Gémeaux en couple. On va passer maintenant aux Gémeaux en amour flou. Donc les amours flous, je reprécise, c'est une situation d'entre-deux. C'est pas officiel, alors vous n'arrivez pas à vous séparer. Ça peut être également des situations de triangulaire. Bon, si vous êtes dans cette catégorie-là, c'est pour vous. On va venir voir déjà les Gémeaux. L'énergie dominante, pardon, pour tous les Gémeaux en amour flou sur ce mois de mars 2024. Quel est le message? Rencontre par synchronicité. Alors, sur ce mois de mars, les Gémeaux, la vie va vous mettre des choses sous le nez. Prêtez attention aux signes. Il se pourrait que vous croisiez quelqu'un par hasard. Voilà, il va y avoir des petites choses comme ça ou des choses qui vont vous faire penser à quelqu'un, je ne sais pas. Mais vraiment, ça va être quand même assez significatif. Donc, prêtez attention, ouvrez l'œil. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec le tarot? En 3 cartes pour vous, les Gémeaux en amour flou.
Excusez-moi. Allez, tous les Gémeaux en amour flou qui regardent cette vidéo. J'ai le cavalier de bâton. La 6 de bâton. Et le fou. Ok. Alors, j'ai quand même l'impression, là, les Gémeaux, que vous avez un désir d'avancer. Vous avancez avec passion. Il vous faut ce feu pour pouvoir avancer, vous voyez. Et c'est votre désir profond. Mais j'ai l'impression que vous avez un petit peu de mal. Peut-être que, je sais pas, vous y allez, hein. Vous êtes dans la direction de cette réussite, mais il y a des choses là qui sont un petit peu difficiles pour vous. J'ai quand même l'impression que vous, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de liberté. Vous n'aimez pas vous sentir emprisonné dans une situation, vous voulez laisser les choses se faire, vous voulez être complètement libre, hein, comme ce fou, pas avoir d'attache, pouvoir faire ce que vous voulez quand vous voulez, pouvoir voir du monde quand vous voulez et avancer quand vous le décidez, quand il y a cette petite flamme-là. J'ai l'impression que, bon, il n'y a rien de trop négatif ici, mais comme une petite dualité entre j'ai envie d'avancer dans ma vie sentimentale, mais j'ai quand même besoin de ma liberté. Et c'est pour ça que vous avez un petit peu de mal ici à trouver cet équilibre pour arriver à votre but. Prêtez attention aux signes, peut-être qu'il y a des messages qui vous parviennent, hein, pour vous aider à trouver cet équilibre. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour? Oula, hop. Déjà, j'ai gardé la foi. Qui a voulu se retourner. Allez. Bon, on me parle ici d'un amour absolu. Alors oui, c'est difficile, mais visiblement, c'est quand même une âme sœur que vous avez face à vous. Et après, j'ai l'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. Donc en fait, c'est peut-être difficile actuellement, mais c'est simplement pour vous aider à trouver votre équilibre. Vers quoi vous voulez avancer, vous engager peut-être, peut-être pas, mais en tout cas avancer en gardant votre liberté dans votre vie sentimentale. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une personne à laquelle vous tenez énormément, une personne avec qui vous êtes en lien, avec qui, oui, c'est peut-être difficile de pouvoir avancer parce que il y a cette liberté-là que vous avez peur de perdre, que vous avez peur de, mais en tout cas, on me dit que cette situation-là est faite pour vous apprendre quelque chose, pour vous aider à guérir quelque chose et que rien ne pourra arrêter cet amour. Qu'est-ce qu'on a maintenant en message, en conseil des guides pour vous les Gémeaux en amour flou? En tout cas, vous allez vers de la réussite, hein, on l'a vu. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon, ben, quelle que soit cette personne avec qui vous êtes en lien aujourd'hui, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, là, la seule chose qu'il vous faut faire, c'est trouver cet équilibre en vous entre ces deux dualités. Cette envie d'avancer, d'engager, de construire des choses, de conquérir et ce besoin de liberté que vous avez. Parce que vous avez les deux, hein. Oui, il y a cette liberté, mais oui, il y a aussi ce désir d'avancer, de construire. Donc, visiblement, avec cette personne, c'est possible. Maintenant, c'est votre libre arbitre, mais je pense que maintenant, il faut être clair avec vous-même pour pouvoir ensuite avancer et construire si c'est aussi votre désir. Voilà pour vous, les Gémeaux en amour flou. J'espère que ça vous aidera. On va passer maintenant aux Gémeaux célibataires. Donc, vous êtes libre de tout lien. Hop, il n'y a personne dans votre vie. On va venir voir quelle est l'énergie dominante pour vous, les Gémeaux célibataires sur ce mois de mars. J'ai la carte Adieu la routine et déménagement, changement de ville. Bon, bah écoutez, pour vous qui avez soif de liberté, en règle générale, hein, je ne parle pas que par rapport au message de tout à l'heure, là, il y en a marre du train-train quotidien. Là, il y a un besoin de prendre l'air, besoin même carrément de déménager, changer de ville, changer de pays. Mais il y a vraiment ce besoin-là de se couper de votre quotidien qui est peut-être le même depuis des années, mais en tout cas qui ne vous convient plus. Allez, on va venir voir avec le tarot. Qu'est-ce qui ressort plus précisément pour vous, les Gémeaux célibataires? 9 d'épée. Ouais, c'est comme si c'était devenu trop lourd, là, mentalement, là où vous étiez, l'environnement dans lequel vous êtes.
Vous êtes déterminé à le faire, mais bon, il y a quand même des peurs, hein. Et j'ai encore l'auto-sabotage. Ben alors, les Gémeaux, votre mental va être assez... Attention à votre mental, vraiment. Attention à cette petite voix qui est dans votre tête, là, parce qu'on en a toujours plusieurs. Et il y en a une, là, qui ne vous rend pas service, hein, clairement. Donc, écoutez vraiment votre cœur, essayez de regarder chaque situation et vous demandez ben, qu'est-ce que cette situation peut m'apporter de bien et comment je peux regarder cette situation, comment je peux la prendre pour pouvoir faire en sorte que cette situation me fasse du bien. Vous voyez, même si c'est quelque chose de difficile. Donc là, clairement, si vous en avez marre de votre quotidien, que vous êtes déterminé à ramener de la nouveauté, quitte même à partir, parce que c'est devenu trop lourd, c'est devenu trop difficile de vous lever tous les matins, ça vous réveille la nuit, il y a des choses qui vous hantent, ben, écoutez, il va vous falloir dépasser vos peurs, vraiment, et être honnête envers vous-même et vous dire, bon, ben maintenant, il est peut-être temps de partir. Après, posez-vous également la question, est-ce que vraiment, c'est en partant, en déménageant, en changeant de ville, que je vais régler mes problèmes? Est-ce que c'est pas quelque chose qui continuera de me hanter comme ce petit serpent qui est derrière? Vous voyez? Donc posez-vous la question. Là, il y a quelque chose de lourd. Peut-être qu'il vous faut simplement ramener de la nouveauté aussi dans votre vie. C'est peut-être pas complètement changer d'environnement, je ne sais pas. Bon, on va venir voir. En tout cas, j'ai pas vraiment de rencontre là. Attendez, j'ai même pas mis l'intention. Pour tous les Gémeaux célibataires qui regardent cette vidéo et qui aimeraient être éclairés, le pardon, pardonnez pour vous libérer. Voyez, c'est comme si ces 9 épées là vous emprisonnaient mentalement. Et c'est en pardonnant. Pardonner à quelqu'un, c'est pas dire ok c'est bon, je suis d'accord avec toi ou ok c'est bon, j'efface l'ardoise entre guillemets. C'est plutôt ce côté ok, j'accepte cette situation, euh, je me mets à ta place, tu as eu tes raisons. Maintenant, passons à autre chose. Basta. Mais vous pouvez aussi couper les ponts, hein, si au final, mais nourrir la haine, la rancœur et les énergies difficiles vous font ruminer des choses négatives toute la journée et c'est ce qui vous auto-sabote. Le pardon vous libère de tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil de vos guides? Les Gémeaux célibataires pour ce mois de mars 2024. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, pour tous ceux qui se disent non, mais de toute façon, moi, c'est plus pour moi, nanani, nanana. Bon, restez optimiste et apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, ça peut parler à deux cas de figure qui me viennent là. C'est si vous faites des rencontres, écoutez. Intéressez-vous, posez des questions, apprenez à vous connaître, n'allez pas trop vite, n'auto-sabotez pas cette rencontre. Si, parce que là je pense à cette 9 d'épée et ce pardon, si dans une relation passée, récente ou non, vous avez la sensation de ne pas avoir tout dit, qu'il vous reste des choses sur le cœur et que ça pourrait vous libérer d'avoir une conversation avec cette personne ou de lui juste écrire une lettre, même que vous gardez pour vous peut-être, mais il y a ce côté, il y a besoin d'extérioriser quelque chose pour pouvoir rester optimiste et nourrir les meilleures énergies possibles et enlever ces épées là qui vous pèsent et qui vous hantent. Là, j'ai clairement pas de rencontre qui ressort. J'ai plutôt cette nécessité de guérir une blessure de trahison peut-être. Peut-être que c'est vous qui avez cette sensation d'avoir trahi quelqu'un et c'est devenu un peu lourd pour vous, je ne sais pas. Mais il y a un réel besoin de pardon et de libération avant d'envisager de rencontrer quelqu'un et de construire quelque chose. En tout cas, ça marche pour le mois de mars. Voilà pour vous les Gémeaux célibataires. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. Ça parlera pas à tout le monde, encore une fois, mais voilà, c'est ce qui est ressorti. On passe maintenant à votre question. Donc, si vous êtes en train de vivre actuellement une situation, une problématique pour laquelle vous aimeriez être éclairé, conseillé ou savoir comment ça peut évoluer, je vous invite à fermer les yeux ou en tout cas vous concentrer sur cette question, à y mettre l'intention. Et c'est parti, les Gémeaux. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo et qui aimeraient être éclairés sur une situation, j'ai la carte du magicien.
qui ressort. J'attends les autres cartes en 3 cartes. Hop là. Allez, en 3 cartes pour les Gémeaux. 6 d'épée. Ça se retourne, mais ça ne saute pas. Voilà. As d'épée. Bon, j'ai 2 fois le chiffre 1. Donc là, j'ai clairement le début d'un projet. L'envie de matérialiser une idée. Pour pouvoir justement, en tout cas faire évoluer votre situation, une situation qui est devenue beaucoup trop compliquée. Donc ici dans votre état d'esprit, j'ai la carte du magicien. Donc c'est réellement ce désir-là de créer quelque chose de nouveau, de matérialiser une idée. Et on me dit ici que vous avez les capacités et vous avez absolument toutes les ressources, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles, vous êtes capable de pouvoir matérialiser ce qu'il y a dans votre esprit. Votre challenge maintenant, ça va être de lâcher prise sur certaines choses, de laisser le passé au passé si c'est quelque chose qui vous plombe, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus apaisé et de plus serein. En tout cas, ici, j'ai clairement, avec cet as d'épée, cette nouvelle idée, ce nouveau fonctionnement. Il y a vraiment comme un nouveau départ ici, au niveau spirituel, mais en tout cas au niveau mental. Là, j'ai un nouvel état d'esprit sur ce mois de mars. Ouais, j'ai un nouveau départ. Si la question c'était est-ce que je me lance ou pas, clairement la réponse est oui. Voilà pour votre question, les Gémeaux. On va terminer avec 2 cartes conseils pour clôturer ce tirage. Hop. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, à un moment donné, si quelque chose ne vous convient pas, ben, soit vous avez la maîtrise de changer quelque chose et dans ce cas, agissez, soit changez simplement de regard sur cette situation, parce que peut-être que sur le moment, vous avez envie de rejeter, mais en fait, c'est pour du positif pour vous. Deuxième carte conseil. Il y a toujours, rien n'arrive pour rien. Je le dis à chaque fois, même quand c'est lourd. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc là, on vous invite vraiment à vous écouter. Vous aviez la grande prêtresse, surtout dans le domaine professionnel, tout à l'heure, grande prêtresse et 2 de denier. Si vous avez un choix à faire, vraiment écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, mais n'écoutez que vous. C'était ressorti dans le sentimental aussi. N'écoutez pas les autres. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. J'espère que ça vous aidera, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou commenter si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. N'hésitez pas à partager également si ça peut aider quelqu'un de votre entourage ou si vous avez pensé à quelqu'un en regardant cette vidéo. Moi, je vous laisse ici le lien vers la playlist des autres signes pour tous ceux qui auraient envie de compléter les messages ou de confirmer avec le signe ascendant, lunaire ou Vénus en fonction de la question du domaine. Et je vous laisse aussi, comme je disais en début de vidéo, le lien vers la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière pour vous expliquer un petit peu toutes les nouveautés et tous les nouveaux services que je peux vous proposer si ces tirages vous ont parlé. C'est tout pour moi les Gémeaux, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de mars et je vous dis à très bientôt.